deuxième vidéo de la série sur les minéraux selon la classification de Strunz. Nous avons déjà vu les éléments natifs. Voyons aujourd'hui les sulfures et sulfosels. Dans sulfure et sulfosel, vous avez compris que l'élément chimique qui nous intéresse, c'est le soufre. Un sulfure est un composé chimique composé de soufre et d'un autre élément, sodium, plomb, argent, etc., etc. Ainsi, le sulfure d'hydrogène, H2S, est un sulfure. Mais puisque c'est un gaz, il ne nous intéresse pas ici. Un sulfosel est un minéral composé de soufre avec un métal comme le cuivre, le plomb, l'argent ou le fer, ainsi que d'un métalloïde comme l'arsenic, l'antimoine ou le bismuth. Voyons quelques sulfures. Le cinabre, de formule HZS, donc avec du mercure, appartient au système cristallin rhomboédrique. Son clivage est parfait et sa cassure est skieuse. Il forme rarement des cristaux, plutôt des agrégats granulaires. Il est de couleur rouge. Son éclat est adamantin à métallique, il est translucide, son trait est rouge, sa dureté est de 2 à 2,5 et sa densité de 8,2. Il se forme dans des veines hydrothermales de basse température, formant souvent des plaquages sur une roche. Le cinabre est le minerai le plus important de mercure. L'or-piment, de formule As2S3, donc avec de l'arsenic, appartient au système cristallin monoclinique. Son clivage est parfait et sa cassure conchoïdale. Il se trouve souvent en masse compacte informe, il est de couleur jaune à jaune orangé, son éclat est nacré à gras, il est transparent à translucide, son trait est jaune. Sa dureté est de 1,5 à 2 et sa densité est de 3,48. Il est reconnaissable à sa couleur et à son clivage parfait en feuilles flexibles. Il se forme dans les veines hydrothermales de basse température, dans les sources chaudes, les fumerolles volcaniques, mais aussi comme produit de l'altération du réalgar. Justement, le réalgar, de formule As4S4, appartient au système cristallin monoclinique. Son clivage est imparfait et sa cassure conchoïdale. Il forme des cristaux prismatiques ou des agrégats granulaires. Il est de couleur rouge, son éclat est résineux à gras, il est translucide, son trait est rouge orangé, sa dureté est de 1,5 à 2 et sa densité de 3,5. Il est reconnaissable à sa couleur rouge, bien moins dense que le cinabre, qui peut lui ressembler. C'est aussi un minéral des veines hydrothermales de basse température, instable à la lumière, il peut s'altérer en or-piment. La stibine, de formule Sb2S3, donc avec de l'antimoine, appartient au système cristallin orthorhombique. Son clivage est parfait et sa cassure conchoïdale. Elle forme des cristaux allongés prismatiques qui peuvent se plier. Elle est de couleur gris-noir, son éclat est métallique, elle est opaque, son trait est gris. Sa dureté est de 2 et sa densité de 4,6. Elle se forme dans des gisements hydrothermaux riches en antimoine. La galène, de formule PbS, donc avec du plomb, c'est un sulfure de plomb. Elle appartient au système cristallin cubique, son clivage est parfait et sa cassure conchoïdale forme des cubes ou des octaèdres ou décaèdres. Sa couleur est gris-plomb, son éclat est métallique, elle est opaque, attention, elle ternit à la lumière. Son trait est gris-noir, sa dureté est de 2,5 à 3 et sa densité de 7,2 à 7,6. Et oui, c'est du plomb. Il se forme dans les gisements hydrothermaux et aussi par métamorphisme de contact, c'est le principal minerai de plomb. La sphalérite ou blinde, de formule ZnS, donc avec du zinc, appartient au système cristallin cubique. Les cristaux prennent la forme de tétraèdres ou de dodécaèdres, mais elle est souvent massive en agrégat, son clivage est parfait. Sa couleur est plutôt brun-noir, mais elle peut prendre d'autres couleurs, comme jaune, rouge, blanc. Son éclat est adamantin à gras. Elle est transparente à opaque. Sa dureté est de 3,5 à 4 et sa densité de 3,9 à 4,2. Elle se forme dans les gisements hydrothermaux à plomb-zinc qui se forment dans les roches sédimentaires. La sphalérite est le principal minerai de zinc. La pyrite, de formule FeS2, donc avec du fer, appartient au système cristallin cubique. C'est l'un des sulfures les plus fréquents. La pyrite se présente sous forme de cube. Son clivage est imparfait et sa cassure conchoïdale. Elle est de couleur jaune laiton, jaune argenté qui ternit à l'air. Son éclat est métallique, elle est opaque, sa dureté est de 6 à 6,5 et sa densité de 5 à 5,2. Elle se forme dans les gisements hydrothermaux, mais peut aussi se trouver dans les roches magmatiques et métamorphiques, ainsi que dans les roches sédimentaires où elle peut remplacer les fossiles. La pyrite est un minéral assez facilement identifiable par sa forme et sa couleur. La chalcopyrite, de formule CuFeS2, appartient au système cristallin quadratique. Elle se présente sous la forme de tétraèdres ou d'agrégats massifs. Son clivage est imparfait et sa cassure conchoïdale à irrégulière. Elle est de couleur jaune cuivré, son éclat est métallique, son trait est vert-noir. Elle est opaque.
Sa dureté est de 3,5 à 4 et sa densité de 4,1 à 4,3. Comme les autres sulfures, elle est particulièrement présente dans les gisements hydrothermaux. La chalcopyrite ou pyrite de cuivre est appelée aussi l'or des fous, car sa couleur est très similaire à celle de l'or. On les différencie surtout par la dureté, l'or est plus mou, et la densité, l'or est bien plus lourd. On peut aussi citer chez les sulfures la bismutinite avec du bismuth, des fins cristaux aciculaires gris, la cobaltite avec du cobalt et de l'arsenic, cristaux cubiques gris argentés roses, la pentlandite avec du fer et du nickel, massif à granulaire, la myérite avec du nickel, cristaux fibreux jaunes, l'acantite avec de l'argent, cristaux à peu près cubiques métalliques noirs, la chalcocite avec du cuivre gris-noir à l'éclat métallique, la bornite avec du cuivre et du fer, marron rouge noir métallique à patine violacée, la covellite CuS, sulfure de cuivre simple, bleu métallique à reflet violet, l'énargite Cu3ASS, cristaux tabulaires à prismatique, gris opaque à reflet métallique, la marcassite FeS2, même formule que la pyrite, mais du système cristallin orthorhombique. C'est un polymorphe. Ces cristaux sont tabulaires à prismatique jaune pâle argenté. L'arsénopyrite FeASS, cristaux trapus à prismatique, gris clair argenté. La molybdénite MoS2 et le sulfure de molybdène, gris bleuté métallique à lait très tendre. Parmi les sulfocèles, on trouve la pyrargyrite, formule Ag3SbS3 ou sulfocèle d'argent, plus souvent massive à granulaire, rouge foncé, mais devient gris mat à la lumière. La proustite, formule Ag3ASS3, cristaux prismatiques striés comme la pyrargyrite, doit être conservée dans le noir car le rouge devient gris à la lumière. La bournonite, formule PbCUSbS3, souvent en macle en roux, de couleur gris plomb. Ou encore la jamésonite, formule Pb4FeSb6S14, cristaux fibreux forment des masses radiées, feutrées, de couleur gris. À retenir, dans la classification de Strunz, en 2, on trouve les sulfures et sulfocèles, des minéraux composés de soufre qui se trouvent principalement dans les gisements hydrothermaux. Citons parmi les plus connus la pyrite, avec du fer, la chalcopyrite, avec du fer et du cuivre, ou encore la galène, avec du plomb. C'est la fin de cette dernière vidéo de la Minute Naturaliste avant les vacances. La Minute Naturaliste revient en septembre. Mais restez sur la chaîne pendant les vacances, d'autres formats sortiront, principalement géologiques avec le retour des Géol Curiosity.